Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. J'ai tout simplement envie de dire merci et d'applaudir nos joueurs pour le match d'hier soir, pour ce résultat, pour cette performance et surtout pour cette qualification pour les huitièmes de finale. Et j'ai vu beaucoup de critiques, enfin de critiques, si on peut dire ça. De toute façon, on a l'habitude que le Paris Saint-Germain fasse une grosse prestation comme ils l'ont fait hier soir ou que le Paris Saint-Germain fasse un mauvais match. Ça va toujours venir chercher la petite bête et toujours venir nous critiquer. Tu vois. Là, c'est quoi? C'est ce que je vois un peu sur les réseaux de la part de d'autres supporters, pas des supporters de chez nous, bien évidemment. Mais ce que je vois, c'est, tu sais, cette phrase oui, mais en face, ce n'était que le Maccabi Haïfa. Et je peux comprendre, puisque ce n'est pas totalement faux. On sait très bien que le Maccabi Haïfa, ce n'est pas une grande équipe européenne. Et puis hier soir, frérot, j'ai envie de te dire, c'était vraiment à la ramasse. Autant en match aller, on s'était imposé 1-3, c'est eux qui avaient ouvert le score, c'était chez eux, c'était un peu chaud au niveau de l'ambiance. On s'était imposé avec un petit peu plus de difficulté. Mais hier soir, frérot, on les a piétinés, si je puis dire ainsi. Mais moi, ce qui me fait, tu vois, ce qui me dérange, c'est que hier soir, tu mets un club comme le Bayern, un club comme le Barça, un club comme City, un club comme le Real, qui sont des grands clubs européens. Tu mets cette équipe-là à la place du Paris Saint-Germain, ils leur mettent 7 buts, ils mettent 7 buts au Maccabi Haïfa, et là, ça va faire les grands titres. Ça va dire le grand Bayern, le grand Real ont piétiné le Maccabi Haïfa, et ça va s'en réjouir. Mais quand c'est le Paris Saint-Germain, non. Tu vois, c'est comme si on n'avait pas le droit, nous, d'être tout simplement contents, heureux, joyeux de la prestation d'hier soir. Puisque, moi, ce que j'ai aimé dans le comportement de nos joueurs, et c'est ce qu'on peut parfois leur reprocher sur certains matchs, c'est d'avoir mis 4 buts à la première mi-temps. Et on connaît nos joueurs. Tu vois, quand on domine un match ou quand on domine une première mi-temps comme on l'a fait hier soir, on a tendance, en seconde mi-temps, à jouer avec un peu plus de prudence, avec le frein à main, avec un petit peu plus de lenteur. C'est ce qu'on n'a pas vu hier soir. On met 4 buts en première mi-temps, on met 3 buts en seconde mi-temps. Donc hier soir, on a vu de l'envie, on a vu de la motivation, et surtout, on a vu du respect de nos joueurs envers l'adversaire. C'est aussi ça le respect. Le respect, c'est tant que tu peux mettre des buts, tant que tu peux empiler, tant que tu peux y aller, tu y vas, frérot. Et tu t'arrêtes pas. Et c'est ce qu'on a vu hier soir. Et c'est de ça dont je suis satisfait ce matin. C'est par rapport à ça que j'ai le sourire, que je suis content, parce qu'on a vu un très bon Paris Saint-Germain hier soir. Un Paris Saint-Germain régulier sur la première et sur la deuxième mi-temps. C'est un match, j'ai envie de te dire, quasiment parfait. Je dis bien quasiment, car on se prend 2 buts. C'est ce qui fait un peu tâche. Autant le premier but, je pense que Donnarumma, il est un petit peu fautif, puisqu'il anticipe une sortie, mais il ne va pas jusqu'au bout de sa sortie. Ce qui permet aux joueurs du Maccabi de réduire le score sur un but de la tête. Et puis en seconde mi-temps aussi, dès la reprise, quelques minutes après la reprise, on se fait un petit peu piéger. Et c'est ce même joueur, je crois qu'il a marqué un doublé, le joueur du Maccabi Haïfa hier soir. Il récidive avec encore un but de la tête. Donc c'est ça qui fait un peu tâche. Mais j'ai envie de te dire, globalement, frérot, c'était un match quasi parfait. On a vu de la cohérence dans le jeu parisien avec un très bon système de jeu installé par Galtier. Et vraiment, ce milieu... Alors, hier soir, Verratti n'était pas au rendez-vous, il était dans les tribunes du Parc des Princes. Mais j'ai aimé ce trio au milieu de terrain. Sanchez en sentinelle, Vitinha à gauche, Fabian Ruiz à droite. Autant Vitinha, frérot, depuis ses premiers matchs, je l'ai tout de suite apprécié, ce joueur. Mais là, il y en a un, frérot, qui petit à petit commence à prendre sa place en tant que titulaire. C'est Fabian Ruiz. Il est excellent. Et j'aime trop son jeu. Et tu sais quoi, frérot, il me fait penser à qui? Autant dans son jeu, dans sa qualité de passe et même dans sa gestuelle, Fabian Ruiz me fait penser à Thiago Motta. Remarque bien, frérot, si tu ne l'as pas encore remarqué, remarque bien sur les prochains matchs ou refais-toi le match d'hier soir, regarde sa gestuelle, regarde sa façon de jouer, c'est la même chose que Silva.
sauf qu'il ne joue pas tout à fait au même poste. Ruiz n'est pas une sentinelle, c'est plutôt un milieu offensif. Mais il a quasiment la même gestuelle, les mêmes mimiques un peu que Thiago Motta. Et j'en suis sûr qu'au fil du temps, il prendra cette place de titulaire. En tout cas, sur ce qui monte depuis quelques matchs, il est sur la bonne voie. Sinon, quoi dire, frérot? Quoi dire? Je sais pas. Un Messi, il est incroyable depuis le début de saison. Il est stratosphérique, frérot, Messi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça y est, frérot. Il a pris son... Comment dire? Comment on dit, là? Il a pris son... Ah, je trouve même plus le mot, frérot. Ça y est, il a pris ses habitudes. Il a pris ses aises. Il est là, tu vois? Il est impliqué. Hein, ce qu'on pouvait un petit peu lui reprocher la saison dernière, où il avait un petit peu de mal sur le terrain, il n'était pas dedans, tu vois. Mais là, il fait un début de saison, frérot, il est incroyable. Incroyable. Le doublé d'hier soir, c'est... En plus de ça, il fait une barre, un coup franc qui passe pas très loin. Il aurait pu en mettre 4, frérot, hier soir, tu vois. Mais il en met 2. Mais c'est déjà bien, frérot. C'est déjà bien. Il a fait un match énorme, Léo Messi. Énorme. Kylian Mbappé, c'est pareil. Un doublé hier soir. Neymar, c'est quasiment un doublé. C'est un but plus un CSC, mais tu vois, c'est lui. C'est lui qui vient s'amuser, c'est lui qui vient provoquer, c'est lui qui vient dribbler le défenseur. Et c'est lui qui tire. Et c'est dévié dans son propre camp. Et on a Soler aussi, hein, qui est rentré en seconde mi-temps. Soler qui marque son premier but sous les couleurs parisiennes. Et quoi de mieux que de marquer en Ligue des Champions, tu vois. Même Soler, hein, je pense pas qu'il prendra une place de titulaire, contrairement à Fabien Ruiz. Mais c'est un très bon joker. Un très bon joker qui se donne à fond quand il rentre sur le terrain. Hein, j'ai aimé aussi l'entrée de Sarabia, l'entrée du jeune Emery, l'entrée d'Ekitike qui a failli marquer sur une bonne passe de Messi. Il rate son face-à-face, mais on a mis 7 buts hier soir. Ah, on a mis 7 buts. Je sais pas pourquoi je m'enflamme d'un coup comme ça, frérot. En plus, j'ai chaud. Hein, je commence à suer. Je sais pas pourquoi je m'enflamme comme ça d'un coup, frérot, tu vois. Mais Ekitike qui a failli marquer son premier but hier soir, c'est dommage. Il rate ce face-à-face. Non, on a eu beaucoup d'occasions hier soir. Autant on a mis 7 buts, frérot, mais la vérité, il y avait la place pour en mettre bien une dizaine de buts, hein. Mais je suis vraiment satisfait. Après, tu vois, j'ai pas trop envie de me réjouir d'avance, puisque je vais pas vous mentir. Là, dans quelques jours, il y a la Coupe du Monde qui commence, donc... Le championnat ainsi que la Ligue des Champions vont être interrompus pendant un mois, un peu plus pour la Ligue des Champions. Les grands rendez-vous vont commencer pour nous, comme chaque année, en février et en mars. Et à ce moment-là, j'espère voir ce que j'ai vu hier soir. Je dis pas qu'on va mettre 5, 6, 7 buts à tous les matchs, mais j'ai envie de voir l'état d'esprit que j'ai vu hier soir. J'ai envie de voir, tu vois, cet esprit de conquérant, cet esprit de combattant qui ne lâche rien de la première à la 90e minute. Mais nous, avec notre Paris Saint-Germain, tu vois, autant on est capable de faire des matchs de folie comme hier soir, autant on est capable de passer complètement à côté de notre match. Comme ça nous le fait depuis quelques années quand arrive le 8e de finale, tu vois. Donc non, j'espère que Léo Messi, j'espère que Neymar, j'espère que Mbappé, qui sont les acteurs majeurs du collectif parisien, les acteurs majeurs offensivement. Mais je pense aussi à Marquinhos, je pense aux joueurs portugais qui vont partir faire la Coupe du Monde, aux joueurs espagnols. Je pense que, je ne sais pas si Ramos va être sélectionné ainsi que Bernat, mais peut-être bien Sarabia, Soler et Fabien Ruiz, hein, qui pour moi mériteraient d'aller à la Coupe du Monde. Tu vois, j'espère vraiment que tous nos internationaux vont nous revenir en forme. C'est la petite crainte que j'ai de l'après-Coupe du Monde, tu vois. On verra, mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on a vu hier soir, ça fait plaisir, puisque depuis quelques matchs, on ne va pas se mentir, les 2 matchs nuls contre le Benfica, l'aller-retour, il manquait un peu d'énergie, il manquait un peu de peps, un peu de grinta, d'agressivité dans le jeu parisien sur les derniers matchs. Et hier soir, on a vu de bonnes choses, on a vu des belles choses. Offensivement, on a des joueurs qui ont répondu présent. Un très bon
des très bons choix de la part de Galtier, il faut le souligner aussi, parce que parfois on aime beaucoup critiquer l'entraîneur, mais hier soir il a fait des très bons choix et surtout un coaching payant en faisant rentrer Solaire et comme je l'ai dit, il marque son premier but. Donc non, hier soir franchement je suis satisfait, même si c'est vrai qu'en face c'était pas non plus le top européen, mais les 7 buts, hein, peu importe l'adversaire frérot, 7 buts ce n'est jamais facile à mettre. Donc voilà la team, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout dit et je pense que je n'ai plus rien à dire. Donc on va se laisser. Bonne journée à tous. Bon courage à ceux qui taffent et bonnes vacances à ceux qui, tout comme moi, sont en vacances. Ciao la team.